Bonjour. Afin de déposer une vidéo sur Moodle, nous devons d'abord l'héberger sur un site externe comme YouTube. Pour pouvoir faire cela, il faut se créer un compte Google, car lorsque notre compte est créé, nous avons automatiquement une chaîne YouTube sur laquelle déposer notre vidéo. Nous allons donc débuter par la création d'un compte Google. Lorsque je vais sur Google et que j'écris « Créer un compte Google », le premier lien va me servir à créer mon compte. Vous devez maintenant entrer quelques informations, notamment votre prénom, votre nom d'utilisateur qui sera suivi du a-commercial@gmail.com qui vous servira également d'adresse courriel pour votre compte Google que vous n'êtes pas obligé d'utiliser non plus. Vous pourriez utiliser votre adresse email actuelle, donc par exemple celle de la commission scolaire en cliquant sur ce lien. Par la suite, on vous dira également si certains noms seraient disponibles parce qu'il se peut que vous entriez un nom qui n'est pas valide parce que quelqu'un d'autre l'aurait utilisé, donc Google vous en avertira. Vous devez par la suite créer votre mot de passe, le confirmer, inscrire une date de naissance, votre sexe, un numéro de téléphone mobile, j'en ai pas mis pour le moment, votre adresse courriel actuelle qui vous permettra d'aller récupérer les informations envoyées par Google. Enfin, il faut confirmer qu'on n'est pas une machine en écrivant par exemple ici les caractères que vous reconnaissez juste en bas, votre pays et cliquez finalement sur « Accepter les conditions d'utilisation ». On clique sur « Étape suivante ». Vous arrivez maintenant sur la page d'accueil de votre compte. On voit ici que mon nom d'utilisateur est Moodle Maryse, puisque Moodle était déjà pris, j'ai dû le changer. Par la suite, juste ici dans le menu des applications, on voit les applications dédiées à notre compte Google. Bon, notamment le courriel, un espace de stockage de fichiers qui s'appelle Drive et également notre chaîne YouTube, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous devez aller cliquer juste ici en haut à gauche sur les trois petites lignes qui vous permettront d'accéder à votre chaîne. On doit d'abord aller sur notre chaîne. On nous demande de la configurer. Alors, par exemple, ici, je pourrais ajouter une photo qui me représente. Je pourrais même modifier mon nom, etc. Et bien sûr, je vais cliquer maintenant sur « Continuer » puisque je ne mettrai pas de photo aujourd'hui. Voilà. Je suis maintenant sur ma chaîne. Alors, évidemment, ici, j'ai un menu qui me permet d'aller voir différentes options. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de déposer une vidéo. Je pourrais donc aller cliquer directement sur « Mettre en ligne ». Alors, on me demande de sélectionner des fichiers à importer ou de glisser-déposer des vidéos. Bien sûr, ça demande à ce que j'ai une vidéo de prête. Par exemple, ma vidéo ici que j'ai exportée en format MP4. Alors, je vais pouvoir la prendre sur mon bureau et la glisser à l'intérieur de la fenêtre. On voit la progression de l'importation. Donc, pendant la publication de ma vidéo, je vois que dans les informations générales, elle possède un titre. Je pourrais lui ajouter une courte description si je le souhaite, ainsi que des mots-clés qui permettraient de la retrouver sur Internet plus facilement. Par la suite, ce qui est important, ce sont ici les options de publication. Donc, on voit qu'on peut mettre une vidéo publique, non répertoriée ou privée. Si je la rends publique, quiconque écrit dans le moteur de recherche Google ou dans le moteur YouTube, par exemple le titre de ma vidéo, pourrait la retrouver, la visionner, etc. Si je la mets non répertoriée, c'est l'option qui m'intéresse aujourd'hui, ça va me permettre à la fois de partager le lien de la vidéo sans toutefois que personne puisse la retrouver en cliquant les mots-clés dans le moteur de recherche. Ça me permet également, lorsqu'elle est non répertoriée ou publique, de pouvoir l'intégrer sur Moodle. Si je rends ma vidéo privée, je dois absolument me connecter sur ma chaîne YouTube pour la visionner et je ne peux pas l'intégrer dans Moodle. Donc, je vais choisir l'option qu'on dit semi-privée, qui est non répertoriée. Lorsque mon traitement est terminé, je peux cliquer sur « OK ». Et voilà, ma vidéo va bientôt être publiée. On va devoir attendre quelques minutes encore pour qu'elle soit disponible puisqu'elle est en cours de traitement.
Si je clique sur le lien apparaissant juste ici, puisqu'elle va être publiée sur ce lien-là, j'arrive sur ma vidéo de Word en ligne. Maintenant, pour partager cette vidéo en intégration sur Moodle, on ne doit pas prendre le lien Internet qui apparaît juste en haut ici, puisque ça, c'est un lien de partage de la vidéo. L'intégration, c'est autre chose. Je descends un petit peu et j'ai l'option juste ici, Partager. Si je clique dessus, par défaut, j'ai le sous-onglet Partager avec le lien de partage de la vidéo. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est le deuxième sous-onglet qui m'intéresse, le bouton Intégrer. En cliquant dessus, j'ai un code source donc qui est sélectionné. Je vais devoir le copier en faisant par exemple Édition, Copier. Par la suite, il me reste à aller dans mon Moodle. Je me suis créé une nouvelle page avec un titre et une description. Et dans le contenu de ma page, alors au départ, vous avez ceci qui apparaît. Vous devez cliquer sur ce bouton qui sert à afficher la barre d'outils. Et ça vous donnera accès au bouton juste ici, Éditer le code source HTML sur lequel j'appuie. Une fenêtre surgissante apparaît. Votre curseur est déjà placé dans la fenêtre et là, je vais aller faire Édition, Coller pour coller bien sûr mon code source. Il ne me reste qu'à cliquer sur Mettre à jour en bas et on voit ici que j'ai une petite vidéo qui est déjà intégrée. Je vais maintenant cliquer sur Enregistrer et afficher afin de voir le rendu de ma capsule. Si je trouve que c'est trop petit, je pourrais aller modifier ces paramètres en allant tout simplement dans la modification de ma page et je dois revenir encore là en mode source parce que je ne peux pas aller agrandir ou rapetisser ma fenêtre de cette façon. Je dois vraiment aller dans le code source pour modifier height, la hauteur. Donc, la hauteur correspond à un chiffre. 315, c'est peut-être un peu petit. Je vais y aller en 480. Et width, c'est la largeur, bien sûr, de ma capsule que je vais mettre en, par exemple, en 720. Ces paramètres-là peuvent être modifiables en tout temps. Je dois laisser les petits guillemets là, juste de chaque côté des paramètres pour valider en fait les caractères que je viens d'inscrire. Je clique sur Mettre à jour. On voit là, que ma vidéo semble être un peu plus grande et je vais aller enregistrer et afficher pour voir le rendu final. Alors ça me convient. De toute façon, un élève pourrait aller le mettre en mode plein écran, bien sûr, en cliquant juste en bas. Voilà, j'espère que votre intégration de capsule YouTube ira bien.